Merci Vincent, et puis merci pour cette opportunité pour venir vous présenter ce dispositif. Alors, dispositif qui a été un petit peu introduit en début de matinée par notre vice-président Étienne Marazi, qui a effectivement indiqué plusieurs choses. D'abord, un changement de paradigme, effectivement. Vous connaissez la région, sans doute, pour la solliciter sur des projets industriels, pour du financement de matériel de production, notamment. Elle est connue effectivement pour ça, mais l'objectif, c'est que la région puisse apporter d'autres choses en matière d'accompagnement. C'est ça, ce nouveau paradigme. En fait, c'est quelque chose qui a commencé il y a quelques années, au moment où elle a lancé son plan Industrie du futur, où effectivement on proposait un diagnostic pour les entreprises pour qu'elles puissent effectivement réfléchir à la mise en place de certaines technologies ou en tout cas accélérer leur développement. Ça a plutôt bien fonctionné puisqu'il y a eu quasiment 800 entreprises qui en ont bénéficié au niveau régional, et l'objectif ça a été effectivement de réfléchir à comment faire évoluer ce dispositif, comment le rendre beaucoup plus performant et surtout optimisé, et le rendre beaucoup plus efficace. Monsieur Marazi a parlé du schéma régional de développement, d'internalisation et d'innovation. C'est effectivement les réflexions qui sont en cours et qui seront bientôt votées, et le parcours de transformation fait bien entendu partie de cette dynamique. Alors, ça consiste en quoi, ce parcours de transformation? Voilà, ça c'est une slide qui vous donne un petit peu le fonctionnement général. S'il y a une seule chose à retenir de ma présentation, ce sera bien celle-ci. Donc un parcours en 4 étapes. Une première, la sensibilisation, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, donc pour vous présenter effectivement le fonctionnement de ce parcours, mais c'est aussi la possibilité aussi donc d'être sensibilisé à un certain nombre de sujets, notamment les transitions. On a beaucoup parlé dans la matinée de transition écologique, avec beaucoup de sujets intéressants en termes de mise en place d'actions pour limiter l'impact au niveau des entreprises sur l'environnement, le climat et autres. Et effectivement, l'enjeu au niveau de la région, c'est de pousser un certain nombre de sujets auprès des entreprises. L'environnement, c'en est un, il y en a d'autres, le numérique et l'industrie 5.0, mais on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, on va proposer un diagnostic qui va permettre de voir où en est l'entreprise, quel est son niveau de maturité sur un certain nombre de sujets, et faire une analyse force-faiblesse, de façon à pouvoir identifier des axes sur lesquels ce serait intéressant d'aller un petit peu plus loin. Et aller plus loin, c'est quoi? C'est approfondir ces sujets, et cet approfondissement, on va le faire par le biais de ce qu'on appelle des modules transformants. Donc ces modules transformants vont être intégrés avec plusieurs possibilités en termes de fonctionnement, on le verra tout à l'heure, mais vont se baser sur un certain nombre d'axes d'expertise et solutions qui sont toutes intégrées dans ce qu'on appelle les grands tests de transformation, qui sont des communautés d'offreurs de solutions qui sont animées par l'Agence régionale d'innovation Grandinov ou par BioValley sur le sujet donc de la santé. Et puis, in fine, l'objectif, évidemment, c'est de concrétiser tout cela avec potentiellement de l'aide à l'investissement pour pouvoir acquérir des machines, notamment pour pouvoir assurer la modernisation de l'entreprise. La particularité du parcours de transformation, c'est qu'elle fait appel à un interlocuteur unique, ce qu'on appelle le référent de proximité. C'est qui le référent de proximité? Eh bien, ce sont vos contacts privilégiés au niveau des territoires via les agences de développement économique, développement par exemple, les maisons de région qui sont dispatchées sur tout le territoire, et en tout on a une 60aine de référents de proximité, donc agences de développement et maisons de région qui sont à votre écoute pour pouvoir vous accompagner. Et l'objectif, c'est que vous ayez un seul interlocuteur qui va suivre l'évolution de votre entreprise sur toute la durée du parcours, donc de la sensibilisation jusqu'à la concrétisation. L'objectif aussi, c'est de pouvoir, on a beaucoup parlé de synergie,
au cours de la matinée. Et la synergie, c'est un mot clé très important au niveau du Grand Est, de façon à pouvoir faire le lien entre les entreprises et ce qu'on appelle les offreurs de solutions, donc d'autres entreprises qui proposent des solutions technologiques qui vont pouvoir effectivement, ça peut être de l'informatique, ça peut être de la robotique, etc. En tout cas, l'objectif, c'est de faire le lien entre ces offreurs de solutions du territoire et les projets des entreprises. Et bien sûr, le parcours met en œuvre un certain nombre d'aides financières qui vont permettre de concrétiser tous ces projets. Le diagnostic 360, c'est un préalable, on va dire, qui va permettre de voir où se situe l'entreprise. On va particulièrement insister sur 3 axes, qu'on appelle les axes moteurs du changement, donc l'axe industrie 5.0, l'axe numérique et l'axe environnement. Sur l'axe environnement, vous allez retrouver un certain nombre de mots-clés qui ont été vus ce matin: éco-conception, diminution de l'impact énergétique, valorisation des déchets, etc., etc. Sur le numérique, on va regarder évidemment tout ce qui est cybersécurité, on va regarder peut-être un petit peu plus loin sur l'intelligence artificielle, etc. Et l'industrie 5.0 va s'intéresser à un certain nombre de technologies plus ou moins matures et que l'entreprise pourrait mettre en place à terme. Mais on ne va pas regarder uniquement ces aspects-là, on va regarder aussi un certain nombre de fondamentaux qui vont être basés sur la stratégie, la finance, la relation client et le capital humain et santé. On a vu tout à l'heure, parmi un certain nombre d'interventions, effectivement, l'intérêt du bien-être au travail, et ça, ce sont des choses qu'on va regarder. On en a parlé également de tout ce qui était business model. Ça, effectivement, c'est aussi des choses qu'on va interroger auprès de l'entreprise, avec l'objectif, effectivement, c'est d'avoir le niveau de maturité de l'entreprise, où elle se situe, et qu'est-ce qu'elle peut faire pour aller un petit peu plus loin. Le diagnostic, il faut savoir qu'il est pris en charge à 100% par la région, donc vous n'avez rien à débourser. C'est quand même quelque chose d'assez complet puisque ça va durer 2 jours en présentiel, et on va faire 2 temps de restitution en compagnie des référents de proximité pour qu'ils puissent prendre après la suite pour l'accompagnement de l'entreprise. On a 3 structures qui ont été sélectionnées par appel d'offres pour réaliser ces diagnostics. Des structures qui sont habituées sur ce type d'exercice, puisque par exemple OPO et 2A Territoire, ce sont des structures qui ont accompagné la région dans la dynamique industrie du futur depuis sa mise en place. On a un fonctionnement très simple pour aller faire cette première étape. C'est une rencontre tout simplement avec le référent de proximité, et cette rencontre va permettre effectivement de bien qualifier le besoin et effectivement mettre l'entreprise en position dans les dynamiques de ses parcours. Les modules transformants, eux, ils vont faire suite à ce diagnostic. Donc le diagnostic va pouvoir identifier les points saillants, les points à approfondir, et le module va permettre d'aller effectivement un petit peu plus loin. L'entreprise va pouvoir décider en fonction de sa maturité et en fonction de la thématique d'aller à différents niveaux de mise en place de ce module. On a essayé de structurer en effet ces modules sur trois phases. Une première phase préparatoire qui est plutôt une phase de montée en compétences, de connaissances, de sensibilisation un peu plus avancée. Donc en gros, je n'ai pas forcément de cas d'usage, mais la technologie peut m'intéresser, donc j'essaye d'en apprendre un petit peu plus. Je vais éventuellement visiter une plateforme de technologie pour pouvoir voir ce que je peux faire avec cette technique. Ensuite, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, et donc on va faire un diagnostic technique avancé, où là on va regarder effectivement l'état des lieux, ce que ça peut apporter vraiment au niveau de l'entreprise, et essayer de voir ce qui pourrait en être en termes de retour sur investissement. Et enfin, la dernière étape, c'est de pouvoir établir un cahier des charges fonctionnel de solutions et d'identifier donc les offres de solutions qui vont permettre de mettre en œuvre cette solution. Donc on va avoir 3 types d'interventions en termes de modules.
à la fois sur le volet environnement. Donc là, vous voyez un certain nombre de sujets qui sont mis en place par des structures partenaires, notamment la CCI, qui a un dispositif qui s'appelle Visite Matière et Déchets, par exemple, sur le volet économie circulaire. Elle a également mis en œuvre des visites énergie sur le volet efficacité énergétique. Et l'objectif de ces modules vont être effectivement de déterminer, par exemple sur la partie énergie, quels sont les axes qui permettent effectivement un certain nombre d'économies d'énergie et quelle feuille de route à mettre en place. Et puis évidemment, donc on va avoir d'autres mots-clés importants donc, qui ont été cités ce matin sur la partie fonctionnalité, éco-conception, etc., etc. Alors on a effectivement, on oriente vers des modules qui sont déjà préétablis en termes de fonctionnement, suite donc au diagnostic. Donc pour effectivement l'environnement, c'est la CCI qui est à la manœuvre. Sur la partie numérique, on a deux modules qui sont déjà existants. Donc l'un sur la cybersécurité qui permet effectivement d'un audit du système d'information d'entreprise et voir où sont ces défaillances. Et également un autre sur l'intelligence artificielle dont l'objectif est en effet de regarder les potentialités de cette technologie pour l'entreprise. La réalisation se fait à partir de prestataires qui sont labellisés, prestataires du Grand Est ou hors Grand Est, et qui vont accompagner donc l'entreprise dans cette démarche. Donc ça veut dire que l'entreprise elle a un choix de prestataires potentiels pour la réalisation de ces modules. Et ce qui a été mis en place relativement récemment, donc ce sont tous les modules Industrie 5.0 sur lesquels on va retrouver effectivement les différentes technologies qui sont principales de l'industrie du futur. Donc au premier titre évidemment le sujet numérisation pour le suivi des processus. Également tout ce qui est ingénierie des matériaux, robotique, etc., etc. Et puis des choses peut-être un peu plus on va dire, qui arriveront peut-être un petit peu plus tard en termes d'appropriation dans l'entreprise, notamment sur la fabrication additive, et puis aussi des choses qui commencent à apparaître, mais qui sont importantes à faire connaître, c'est-à-dire l'introduction de solutions biosourcées au sein des entreprises. Donc pareil, pour ces modules, on a référencé un certain nombre de prestataires qui vont pouvoir réaliser ces prestations et ce sont des structures qui sont spécialistes techniques pour l'accompagnement. Un module également extrêmement important, c'est celui de l'excellence opérationnelle. C'est un préalable, effectivement. C'est important que l'entreprise puisse avoir un vrai fonctionnement donc en termes industriels et en termes d'optimisation de son fonctionnement. Et on met pas mal l'accent également sur ce sujet, puisqu'il y a énormément de gains à attendre d'une démarche d'amélioration du fonctionnement d'entreprise, démarches lean et autres, de façon à pouvoir effectivement après profiter à plein d'une digitalisation efficace. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse en mentionnant le club Lean qu'anime donc Main Développement. N'hésitez surtout pas à effectivement rejoindre cette dynamique. Ça permet effectivement d'échanger les bonnes pratiques et ça s'inscrit tout à fait dans cette dynamique des modules transformants. Peut-être un petit focus justement sur certains modules transformants, donc notamment pour l'industrie 5.0. Donc robotique et automatisme, qu'est-ce qu'on va faire? Effectivement, on va essayer d'accompagner une entreprise qui réfléchit à la mise en place d'une solution robotisée, donc définir la solution, faire le cahier des charges et puis choisir l'intégrateur. Une entreprise qui ne sait pas effectivement comment mettre en place ce process, eh bien c'est bien qu'elle puisse être accompagnée par une structure qui connaît parfaitement le sujet et parmi les offreurs de solutions d'accompagnement et donc les prestataires qui réalisent ce module, on va retrouver par exemple le CETIM, Centre Technique des Industries de la Mécanique, et qui eux ont eu des actions très pointues sur ce sujet, comme notamment l'intégration de premiers robots dans son entreprise. L'autre avantage que l'on a avec cette
labellisation de prestataires, c'est d'avoir affaire à des structures qui sont totalement indépendantes de solutions techniques. C'est-à-dire que par exemple le CETIM ne va pas orienter vers des prestataires en interne pour mettre en place cette solution. C'est-à-dire qu'elle va vraiment partir du besoin et à partir de là on identifiera les prestataires. Mais pas le contraire, ce n'est pas la solution du prestataire qui sera mise en œuvre. Et ça c'est important. Sur la partie ingénierie des matériaux, eh bien, on va par exemple chercher à mettre en place des matériaux alternatifs. Sur certains matériaux, on sait que la réglementation européenne impose sur certains produits eh bien, de bannir des composants. Voilà, comment on s'y prend? Ça peut être effectivement un axe de travail. Et là, on retrouve parmi les prestataires labellisés, effectivement, par exemple, le CRIT Matériaux Innovation qui est dans la région. Fabrication additive, donc on va chercher effectivement à déterminer les cas d'usage, cette faisabilité, de façon à mettre en place ces technologies. Donc je ne vais pas passer sur tous les exemples, évidemment, mais globalement, on va retrouver systématiquement des démarches de connaissance de la technologie et puis de l'accompagnement à la définition de cahier des charges en dernière phase. Notamment, on a beaucoup de cas sur le choix d'un ERP, notamment. Le choix d'un ERP, c'est quelque chose d'assez complexe. Il y a beaucoup d'entreprises qui, effectivement, ont été pas forcément bien conseillées et puis n'utilisent pas leur ERP à ses pleines capacités. Donc c'est toujours effectivement intéressant d'avoir un accompagnement sur la définition des besoins de façon après à choisir la bonne solution. En termes d'accompagnement financier, donc si on se place dans la phase de portée à connaissance, donc une phase préparatoire, on va pouvoir financer à 100% l'accompagnement de la prestation. Après, plus on se rapproche de la mise en œuvre, on va financer à 50% et donc pour chaque module, on va pouvoir intervenir à hauteur de 10 000 € pour une durée qu'on estime entre quelques jours à une vingtaine de jours. Voilà, on est sur un temps effectivement qui va permettre de définir ces solutions. Les modules transformants, donc pour en effectuer la demande, soit effectivement on passe par la phase de diagnostic et puis on suit vraiment le parcours de A à Z et on est guidé par le référent de proximité, soit l'entreprise peut accéder directement à une demande de module et ça se fait de manière très simple sur le site de la région. C'est un dossier à remplir en ligne, ça se fait de manière extrêmement simplifiée. Ensuite, la mise en œuvre. Donc, une fois que le module est fait, l'objectif, c'est de pouvoir identifier le prestataire qui va pouvoir réaliser la mise en place de la technologie. Donc, soit on se met en lien avec donc les grands tests de transformation, donc Grandinov, qui va pouvoir identifier le bon prestataire régional, si possible. Et puis après, effectivement, la région va pouvoir accompagner l'entreprise sur le financement de cette solution via des dispositifs dédiés et qui vont pouvoir effectivement intervenir sur l'aide au financement de la solution. Et j'en terminerai par un petit exemple pratique, parce qu'il y a eu beaucoup de théories jusqu'à présent en termes de présentation de dispositifs. Voilà, c'est une entreprise de la filière textile qui se trouve dans le Haut-Rhin, c'est une PME, donc j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais le module, enfin le parcours de transformation est ouvert à tout type d'entreprise de production, quelle que soit sa taille et quel que soit son domaine d'activité. Donc ça c'est important. Donc là, on a affaire à une entreprise PME de 26 personnes, basée en Alsace, et qui fabrique en petite et grande série des produits textiles personnalisés. Donc sa première étape, ça a été effectivement de regarder où elle en était en termes de diagnostic, et ça a permis d'identifier un certain nombre d'enjeux, notamment sur la digitalisation et l'amélioration des pratiques opérationnelles. À la suite donc de ce diagnostic, le chef d'entreprise lui a décidé de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire d'être accompagné sur le volet digitalisation. Et le volet digitalisation, ça a permis finalement d'identifier un prestataire qui a permis son accompagnement et puis surtout d'identifier des solutions techniques, notamment sur le volet site internet qui utilise un configurateur 3D.
et puis également d'avoir ce configurateur relié à son ERP, de façon à pouvoir passer les ordres de commande directement sur le système donc, de suivi de la production. Donc le chef d'entreprise a été orienté sur 3 offreurs de solutions régionaux qui ont permis de mettre en œuvre ces technologies. Et ces technologies, la région a pu accompagner l'entreprise dans le financement de ces technologies avec une aide en subvention allant à 20%. Donc voilà, l'objectif, on est vraiment sur un parcours de A à Z, définir là où en est l'entreprise, définir ses besoins, l'accompagner jusqu'à la mise en œuvre de ces solutions et effectivement pouvoir avoir un impact à la fois sur des sujets technologiques, environnementaux, numériques, mais il y en aura peut-être aussi d'autres. Donc on est sur un parcours évolutif. Il y a des modules qui vont se mettre en place au fur et à mesure en fonction des besoins des entreprises qui vont intégrer la démarche. On est à ce stade à peu près à une petite centaine d'entreprises qui ont intégré la démarche, qui a été lancée officiellement donc en mai 2023, avec un objectif d'accompagner environ 250 entreprises pour cette première année et beaucoup plus sur les années suivantes. Et évidemment, on a l'appui donc des référents de proximité, donc je rappelle agences de développement et maisons de région, pour être aux côtés des entreprises pour les faire progresser. Merci à vous. Merci beaucoup, Pierre-Yves Bayou. Bon, j'ai vu un certain nombre de photographies sur certains slides, Pierre-Yves. Hein, donc on vous enverra le diapo avec grand plaisir, hein, si ça vous intéresse. C'est un des rares diapos que je pourrais vous transmettre, parce que évidemment les diapos industriels, c'est autre chose. Pierre-Yves, une question. Est-ce qu'en tant qu'entreprise, je peux participer à différents modules, à plusieurs modules ? Oui, bien sûr. Et le diagnostic pourra peut-être mettre en évidence qu'il y a sans doute 2 ou 3 sujets importants. Et l'objectif, en effet, c'est de pouvoir articuler en fonction des priorités de l'entreprise, de ses ressources aussi, parce que ça va monopoliser du personnel. Mais l'objectif, c'est effectivement qu'on puisse accompagner sur plusieurs sujets l'entreprise. Notamment, on sait très bien que l'axe environnemental, c'est un axe important sur lequel les entreprises ont beaucoup de choses à faire. Il y a d'autres axes qui sont beaucoup plus pratico-pratiques et que sans doute même peut-être immédiats, digitalisation, excellence opérationnelle, mais l'objectif c'est vraiment d'aller sur des sujets qui sont à la fois du court terme, du moyen terme et du long terme. Les 3 temps. Merci Pierre-Yves, merci beaucoup. Merci.